damay tënk ci wolof ndax leer nañ xanaa ngeen may ñu rek ñu def ci ab tënk ci nga xam ne ñu ngi koy suivre dégg ñu wolof dafa leen ko tënk bu gàtt ci kàllaamay français. Le professeur Ibrahima Faye a traité le thème, le message de Serigne Touba face au défi de la modernité, selon un angle à travers lequel il a d'abord explicité la différence qu'il y a entre message et mission. Ainsi, il dit que le message de Serigne Touba se résume à la profession de foi, il n'y a point de divinité si ce n'est Allah. Et ça traduit quoi? Notre foi en Dieu, adorer notre Seigneur à travers un culte exclusif, mais également se confier à notre Seigneur entièrement. Quant à la mission, il dit qu'il se résume au service du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et il nous a dit que ce message que Serigne Touba a transmis est un message qui se définit dans l'islam, et l'islam est un ensemble de comportements. Et que le prophète Mohammed a été un modèle parfait de cet ensemble de comportements, et que c'est une référence, un vécu du Saint-Coran. Et que tout cet ensemble de comportements, Serigne Touba l'a revivifié, et ainsi il résume ce message et cette mission à travers adorer notre Seigneur, travailler, c'est-à-dire se mettre dans ce certificat-là et donner des conseils utiles à ses prochains et aux musulmans. Et quand on se met à travers cette triptyque, on sera dans une situation telle que, quel que soit ce qui se présente en nous, on doit pouvoir identifier le positif et le négatif. Ainsi donc, dans le cadre de la modernité, tout ce qui se présente en nous, nous devons l'analyser. C'est quelque chose de nouveau ou bien c'est quelque chose de moderne, mais qu'est-ce qui est positif là-dedans, qu'est-ce qui est négatif? Et le message que Serigne Touba a revivifié, ce message nous permet, à travers le programme d'éducation que Serigne Touba nous a offert, parce que ce message et cette mission, il nous a invités à le suivre à travers des enseignements qui se traduisent par une éducation spirituelle. Et cette éducation, si elle est présente en nous, on devait être capable de pouvoir identifier le positif et le négatif. Et il a donné l'exemple de l'Internet et des réseaux sociaux pour lesquels nous devons pouvoir identifier ce qui est positif et négatif. Par exemple, à travers le net et les réseaux sociaux, on peut vulgariser les enseignements de Serigne Touba, permettre à ceux qui sont à distance, qui ne sont pas ici, puissent suivre ces enseignements comme nous les vivons et comme les anciens l'ont vécu. Voilà qui montre que le message de Serigne Touba est un message qui est plus d'actualité, quelle que soit la situation, quel que soit le temps, l'espace, on peut vivre ces enseignements à travers donc, tout ce que la modernité nous offre, sans corrompre notre foi, sans corrompre notre islam, c'est-à-dire nos pratiques culturelles et religieuses. Professeur, je crois que c'est ça en résumé ce que vous avez voulu donc présenter aujourd'hui à travers ce panel. Merci beaucoup. waaw kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi déglu nañu professeur Ibrahima Faye dañuy jàll rek ci suñu beneen mbokku taalibe Serigne Abdou Khadre Ba moom itam ñu jox ko kàddu gi thème bi nga xam ne moom mooy taxawaayu njàngaleem Serigne Touba ci kanamu bees beesi àdduna lan lañu ci indil su ko defee moom itam ñu déglu ko ci simili yu gàtt rek toll ci ñaar fukki minutes. moom la doon waxtaanee mooy taxawaayu njàngaleem Serigne Touba ci kanamu bees beesi jamono ni ma ko defoon léegi rek ndax waxtu yi dañoo xoj ndax dañoo war a yeggali balay tisbaar ji mu tënk ko rek ci simili yu gàtt ci li nga xam ne moom la doon wax ci wolof ci français. Serigne Abdou Khadre Ba a fait sa contribution par rapport à cette thématique, le message de Serigne Touba face au défi de la modernité. Et pour cela, après avoir remercié le professeur Ibrahima Faye, pour lequel il juge qu'il a déjà balisé la thématique, il dit que nous devons nous poser cette question par rapport à cette modernité et vu
l'importance et l'actualité du message de Serigne Touba, quel doit être notre comportement, notre vécu par rapport à ce message. Et ainsi, il est venu renforcer ce que le professeur Ibrahim Faye a dit en disant que les enseignements de Serigne Touba se résument à, comme nous l'avons dit, adorer Dieu dans un culte exclusif, se confier entièrement à notre Seigneur, mais donner des conseils utiles aux musulmans et à nos proches. Et pour cela, il a donné l'exemple de cet habitant de Saloum qui, lorsque Serigne Touba était dans le bâton en train de partir vers le Gabon, arrivé au niveau de Conakry, le cheikh lui-même ne savait pas qu'il devait aller au Gabon. Et cela, c'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui ce Magal, cette prière historique que le Serigne Touba a priée dans l'océan, tout en sachant que autant le navire est dans le bateau, le professeur Ibrahim Faye l'avait dit d'ailleurs, autant le navire est dans l'océan, et point, il ne coule pas dans l'eau, autant notre Seigneur, par sa grâce, pouvait aussi contenir le cheikh sur l'eau jusqu'à ce qu'il fasse sa prière, et c'est ce qu'il a fait. Et après cela, il a dit qu'arrivé au niveau de Conakry, un habitant du Saloum a vu le cheikh lors de l'escale du bateau pour lui dire que j'ai appris que vous êtes en train d'être déporté vers le Gabon. Et c'est pourquoi je suis venu vous faire une visite pieuse et vous demander des conseils. Et c'est en ce moment que Serigne Touba a su qu'il devait être déporté au Gabon. Et par rapport à ce conseil, pour revenir sur le message de Serigne Touba, il dit que le conseil qu'il a donné à cet habitant du Saloum, c'est adorer notre Seigneur. Il faut adorer ton Seigneur à travers un culte exclusif. Et en l'adorant, cela ne fera que pour vous du bienfait. Mais ne pas l'adorer, cela est source de déchéance et de difficultés par rapport donc à la créature. Mais également, ce culte que nous devons rendre à notre Seigneur, il dit qu'il faut le faire à travers les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et lui, Serigne Touba, ce sont ces enseignements qu'il a réhabilités à travers le Saint-Coran, à travers la tradition prophétique, mais aussi à travers l'éducation spirituelle et religieuse qu'il donnait à ses talibés. Et maintenant, il dit que ces enseignements, pour les vivre par rapport à ce monde dans lequel nous sommes face à la modernité, il a donné l'exemple des technologies de l'information et de la communication. Mais pour cela, nous devons nous rappeler ce que Serigne Touba avait dit par rapport à tout croyant qui doit pratiquer un acte cultuel et religieux. Il dit, il ne faut pas pratiquer un acte sans savoir ses limites par rapport aux règles et lois qui les régissent par rapport à la loi islamique. Et c'est pourquoi, en utilisant ces technologies, nous devons savoir les limites par rapport à notre croyance, par rapport à notre foi. Et il a même dit que c'est la même chose par rapport à ceux qui veulent contextualiser ces enseignements par rapport à cette modernité-là. On ne doit pas contextualiser jusqu'à aller au-delà des limites de l'islam. Toujours, il faudrait que l'on sache que nous ne sommes pas dans une situation où on est libre de faire ce que l'on veut, mais l'islam a des limites, il y a des règles et des règlements, et on doit les respecter en toute situation. Il a aussi parlé de la matérialisation. Et cette matérialisation ne doit pas corrompre notre foi. Cette matérialisation ne doit pas nous pousser à la mondanité. Et cette mondanité extirpe en nous la foi, extirpe en nous les bonnes pratiques religieuses. Et il a terminé par dire que par rapport à cette modernité aussi, nous devons soigner nos rapports par rapport à ceux-là qui gèrent les affaires de la cité ou qui aspirent à gérer les affaires de la cité. Et ainsi donc, nous devons avoir des rapports avec eux en préservant les enseignements et le message de Cheikh Ahmadou Bamba, pour préserver notre identité culturelle et religieuse, mais aussi préserver l'originalité de l'approche et de la méthodologie de Serigne Touba en toutes circonstances. Serigne Abdou Khadir Ba, yaakaar naa ne lii moom laa doon tëgg ci li nga xam ne moom nga wax ci wolof ma di leen di gërëm di leen sant. xam naa nag
comme li ñu dese yaakaar naa fii ak tisbaar dese nañu tuuti ndax ñu ngi ci 13h37 mel na ni danañ mën a am fukki simili ak juróom. tisbaar gi dafa ñoo dab. Le docteur Doudou Mané Diouf est intervenu pour remercier d'abord les panélistes, à savoir professeur Ibrahima Faye et Serigne Abdou Khadr Ba. Et il dit l'importance de ce panel et il dit que nous devons le pérenniser dans l'esprit d'ouverture, mais aussi dans le cadre de la vulgarisation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Et il a résumé les deux messages à travers 3 mots: mission, message et modernité. La mission et le message de Serigne Touba expliquent l'essence de sa venue sur terre, et c'est réhabiliter le message et la mission du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et cela se résume à élever la voix de Dieu sur terre. Par rapport à la modernité, maintenant, il a dit que nous devons savoir que c'est une situation incontournable parce que le monde avance. Mais cette situation, cela est incontournable, mais nous devons vivre avec la modernité, avec un discernement, une analyse critique, ne pas suivre l'effet de la mode que les gens ont tendance à suivre aveuglément, alors que nous devons, dans chaque situation, voir ce qui est positif et négatif et pouvoir suivre ce qui est positif dans le respect des enseignements de l'islam et de Serigne Touba. Et ainsi, il a donné l'exemple de la grande mosquée de Touba qui, à chaque fois, est modernisée, mais cette modernisation n'entrave à rien le respect des pratiques islamiques dans cette grande mosquée, comme Serigne Touba l'a enseigné conformément aux enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.